Le football sud-africain a fait parler de lui pendant plus d'une décennie. Longtemps suspendu à cause de l'apartheid, la Fédération sud-africaine de football a réintégré en 1992 la Confédération africaine de football et l'instance suprême, la FIFA. Absente de la CAN de 1994, l'Afrique du Sud se rattrape en organisant l'édition de 1996. En défiant le Cameroun et bien d'autres nations de football continental, les Bafana Bafana remportent la CAN devant 80 000 personnes et partagent la victoire avec le président de l'époque, Nelson Madiba Mandela. Au temps du président Nelson Mandela, le football en Afrique du Sud a connu quand même une certaine visibilité. Je dirais même, disons, une certaine diplomatie, hein, en termes bien sûr de conquête, par exemple, d'organisation de différentes compétitions majeures. Mais je pense que l'impact diplomatique de l'Afrique du Sud et surtout du président Nelson Mandela s'est beaucoup plus révélé quand il s'est agi d'attribuer l'organisation de la Coupe du Monde 2010. Présents à la CAN de 1998, les Bafana Bafana tombent devant les pharaons d'Égypte en finale sur un score de 2-0. Mais le Sud-Africain Benedict McCarthy finit meilleur joueur de la compétition avec 7 buts au marqueur, comme l'Égyptien Hossam Hassan. Lors de la Coupe du Monde de 1998 en France, l'Afrique du Sud ne franchira pas le cap du premier tour. Le football sud-africain en baisse de performance, le pays arc-en-ciel quitte la CAN de 2002 en quart de finale face au Mali 2-0. Cette présence du football sud-africain sur le plan international pendant près de 10 ans peut-elle permettre à Tokyo Sexwale, ex-compagnon de cellule de Nelson Mandela, de s'installer à la tête de la FIFA? Actuellement, il y a quelque chose qui risque de manquer à la candidature de Sexwale. C'est bien sûr l'impact diplomatique, c'est le support diplomatique. Et ce support diplomatique-là, je pense que celui qui a même de le jouer, c'est tout simplement Nelson Mandela. Malheureusement, il n'est pas là et Tokyo Sexwale devra faire avec, mais je pense qu'il part déjà légèrement handicapé. Le football sud-africain est en perte de vitesse depuis 2002. Les défaites s'enchaînent. Lors des CAN de 2002, 2004 et 2006, le pays arc-en-ciel quitte la compétition au premier tour. En 2013, l'Afrique du Sud s'affirme à la CAN, même si elle quitte la compétition en quart de finale. Depuis, le pays est entré dans une phase de restructuration de son championnat local pour les compétitions de football continental et mondial.